Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkna avec le journal. La Chambre des représentants du peuple a appelé le TPLF et Chené à se présenter en personne dans les 48 heures s'ils ont preuve pour s'opposer à la décision du Conseil des ministres et des désignés comme terroristes conformément à l'article 21 sous article 1 de la proclamation et conformément à la proclamation numéro 1176,2012 sur la prévention et le contrôle du terrorisme. Le Conseil des ministres, lors de la 23e réunion d'urgence tenue le 23 avril 2013, a proposé à la Chambre des représentants du peuple de désigner le Front de libération du peuple Tigray TPLF et les organisations chaînées comme terroristes. Le représentant de la Chambre des représentants du peuple Taguesse Tchafo a déclaré qu'un certain nombre de réformes avaient été faites pour mener pacifiquement la 6e élection générale à venir. Le président a eu une discussion avec les observateurs électoraux de l'Union africaine sur les préparatifs des prochaines élections. Au cours de la discussion, Taguesse a déclaré aux observateurs que la loi électorale avait été amendée et que les membres du Conseil électoral national d'Éthiopie avaient été élus en associant toutes les partis politiques afin de rendre l'élection libre, juste et crédible. À l'heure actuelle, le matériel électoral a été transporté dans le bureau de vote pour assurer le bon déroulement de l'élection et mener l'élection conformément au calendrier, a souligné le président. Il a également déclaré que les procédures juridiques et dispositifs de sécurité avaient été mis en place pour résoudre les problèmes rencontrés pendant le processus électoral. L'enregistrement des électeurs étendu dans certaines parties du comté pour des raisons de sécurité est en cours. Selon lui, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour accroître la participation des femmes aux élections et faire en sorte que les femmes ne soient pas seulement des électrices, mais aussi des candidates. Actuellement, la participation des femmes à la direction est de 50%. La mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, a félicité les soldats de la paix éthiopiens qui ont achevé leur mission de maintien de la paix en Somalie sous les auspices de la mission de l'Union africaine en Somalie. La mission de l'Union africaine en Somalie a décerné des médailles et des certificats à des membres pour leur contribution exceptionnelle au cours de leur séjour d'un an et de 6 mois en Somalie. Le commandement djiboutien, le colonel Abderrahman Riyad Harret, qui était présent à la cérémonie, a déclaré que les membres de l'armée éthiopienne avaient rempli leur devoir de ramener la paix à Beledweyne et de ses environnements. Les membres des forces de défense éthiopiennes ainsi que l'armée djiboutienne et l'armée nationale somalienne s'efforcent de chasser Al-Shabaab de la région. Les chercheurs exhortent les Éthiopiens à renforcer leur position ferme sur les intérêts nationaux, reconnaissant la guerre par préoccupation de l'Égypte pour contrecarrer la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Ils ont également souligné que l'achèvement du barrage de la Renaissance en Éthiopie était à lui seul une étape importante dans la stabilisation de la politique régionale sur la rivière Abaye. Voici le reportage de Tesfaye Oldemker. L'Égypte ne ménage pas ses efforts depuis une dizaine d'années pour contrecarrer la construction de grands barrages de la Renaissance éthiopienne. Les universitaires ont exhorté les Éthiopiens à renforcer leur position ferme sur les intérêts nationaux
en reconnaissant les efforts de l'Égypte pour contrecarrer la construction du barrage. L'effort Avcocking de l'Égypte ou la guerre par procuration contre l'Éthiopie n'est pas nouveau. La 6e élection générale approche. L'élection doit être menée de manière à respecter plus que jamais l'intérêt national du pays et du peuple. La diaspora et la communauté locale jouent leur rôle sur le barrage de la Renaissance. Il est temps de se réunir pour un vaste travail sur l'agenda national. Il est indiqué que la guerre par procuration et les informations contradictoires de l'Égypte ne sont rien d'autre que de renforcer la position des Éthiopiens sur le barrage de la Renaissance, mais il est temps d'informer la communauté internationale de manière scientifique. Les spécialistes du domaine devraient adresser à la communauté internationale des informations très rapides sur les informations contradictoires de l'Égypte en révisant les informations déjà fournies avant que d'autres informations ne s'accumulent sur ce problème. L'Égypte est une stratégie à deux niveaux. D'une manière, la négociation et d'une autre manière, citant ses savants autodidactes ainsi que les militants pour perturber le GRD dans la guerre par procuration. Les spécialistes conviennent que le moment est venu de s'adresser aux Éthiopiens et à la communauté internationale au sujet des informations trompeuses de l'Égypte. Il y a des universitaires égyptiens qui ont mené des recherches pour soutenir la position éthiopienne. Même si nous n'avons pas eu les obtenir physiquement, nous devons aborder leurs études dans les médias. Les universitaires égyptiens ont indiqué dans leurs études que le barrage éthiopien ne nuirait pas l'Égypte. Nous avons également inclus des recherches d'un organisme indépendant qui ne favorise ni l'Égypte ni l'Éthiopie auprès de la communauté internationale. Le chef de l'église copte orthodoxe égyptien, le pape Tawadros II, a invité les partis du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique à rechercher la paix et une solution consensuelle qui garantisse le développement de leur peuple loin de l'obstination. Nous voulons tous vivre dans un état de paix, de prospérité, de développement et toujours de la vie. Nous enseigne que les batailles ne portent pas des fruits, a déclaré le pape Tawadros II à Ahram en ligne. Voici le reportage de BTI Souciared. Le chef de l'église copte orthodoxe égyptienne, le pape Théodros II, a déclaré à Ramoline au cours du week-end qu'il prie pour que tous les efforts diplomatiques et politiques pour trouver une solution différente du grand éthiopien Renaissance d'âme aboutissent afin d'éviter toute autre option. L'Égypte et le Soudan poursuivent des options diplomatiques et politiques depuis une décennie maintenant pour résoudre les différends du barrage avec l'Éthiopie. Les deux pays en avalent l'appel à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage afin d'éviter toute implication néfaste sur leurs intérêts anneaux. L'Éthiopie, en revanche, a réitéré son intention de remplir le barrage cet été avec son accord malgré les objections des deux pays. Dans son sermon, alors qu'il dirigeait la messe de Pâques à la cathédrale copte orthodoxe Saint-Marc du quartier abyssinien du Caire, le pape a invité les parties du barrage à rechercher la paix et une solution consensuelle qui garantisse le développement de leur peuple loin de l'intransigeance. Il a également invité l'Éthiopie sœur à coopérer pour le développement au lieu de toute détresse, différends ou troubles et pour le bien de tous ces peuples qui vivent sur les terres africaines depuis des centaines et des milliers d'années. Le pape a déclaré que l'Église copte orthodoxe soutenait l'État égyptien dans ses efforts pour trouver une solution équitable qui servirait le peuple d'Égypte et du Soudan. Cette solution devrait garantir le droit des peuples égyptiens et soudanais à la vie qui leur a été accordée par Dieu, a-t-il ajouté. La messe de Pâques à la cathédrale copte orthodoxe Saint-Marc a eu lieu avec une participation limitée en raison de la pandémie du virus corona. Seuls quelques évêques, prêtres et un nombre limité de personnes étaient présents à la messe sous de strictes mesures de précaution. Dans son sermon, le pape Théodros a dit qu'il prie pour que le virus corona cesse et que Dieu accorde la force aux travailleurs du secteur médical et qualifiant de première ligne face à cette pandémie. Il a également présenté ses condoléances aux familles des travailleurs médicaux qui ont perdu la vie en faisant leur travail, notamment en traitant les patients atteints du virus corona.
Les experts de médias exhortent le Conseil électoral national d'Éthiopie à ajuster davantage le flux de communication pour les prochaines élections nationales prévues pour juin 2021. Les experts des médias ont également exprimé leur point de vue sur le fait que diverses lacunes sont observées au sein du Conseil pour fournir rapidement des informations adéquates. Encore reportage de BT Social. Les experts des médias ont déclaré que le Conseil électoral national d'Éthiopie devrait avoir une grande préoccupation pour les institutions médiathèques car elles font partie des groupes intéressés à avoir des informations adéquates et dignes de confiance pour le grand public. Bien que le Conseil électoral national d'Éthiopie ait déployé jusqu'à présent divers efforts et les experts des médias exhortent le Conseil à renforcer davantage et à améliorer correctement le flux de travail vers les maisons de presse. Nous rencontrons les conseillers et nos questions ne reçoivent pas de réponses satisfaisantes. Je pense que les services devraient être encore élargis pour fournir un large éventail d'informations sur les élections. Lorsque je pose des questions au conseil d'administration, je peux directement et rapidement obtenir des informations. Les collègues ont eu des difficultés la plupart du temps. Par conséquent, je suggère un flux de travail et des réponses appropriées aux journalistes. Pendant ce temps, les experts des médias ont demandé au conseil d'administration que pendant des périodes aussi critiques, le flux de travail doit être bien organisé afin de fournir des informations appropriées. Ils ont également informé qu'un flux de travail bien organisé pourrait être un atout pour lutter contre les vues erronées et le processus de vérification des faits sur les fausses nouvelles qui pourraient peut-être être diffusées. L'information domine le monde actuellement. Il se peut que certaines personnes se livrent à la distribution de fausses informations, d'images, etc., sans le savoir. Par conséquent, il devrait y avoir une capacité créée par la Commission électorale nationale pour lutter contre ces problèmes. Les experts des médias ont en outre insisté sur le fait qu'il n'est pas trop tard pour améliorer la communication avec le conseil d'administration en consultant les experts en médias neutres des maisons des médias et en ajustant un canal de communication approprié. La ministre des Femmes et des Enfants et de la Jeunesse, Filsen Abdoulaye Ahmed, s'est entretenue avec la directrice générale de l'Union européenne pour l'Afrique, Rita Rajandjiha, sur diverses questions. À cette occasion, la ministre a expliqué à la directrice que le ministère faisait en matière de prévention et de la violence à l'égard des femmes et de la réadaptation des survivantes et activités connexes. Filsen a également informé la directrice des activités menées pour protéger les enfants abandonnés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La directrice, pour sa part, a réitéré l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts du gouvernement éthiopien dans les efforts à court et à long terme. Le président de l'Association des patriotes éthiopiens, Daniel Jote Mesfin, a appelé les citoyens à s'unir pour triompher des ennemis étrangers de la nation. L'Éthiopie a connu une situation similaire à l'invasion perpétrée contre elle il y a 80 ans. L'Association des patriotes éthiopiens a tenu un point de presse concernant le 80e anniversaire du jour de la victoire des patriotes qui sera commémoré le 5 mai, marquant la fin de l'occupation fasciste italienne en 1941. Lady Daniel Jote Mesfin a déclaré aux journalistes que le jour de la victoire sera célébré avec divers événements à proximité du monument de la victoire de Arat Kilo en présence des hauts fonctionnaires dont la présidente Sahle-Work Zewde. L'Éthiopie continue d'être une source de fierté pour ses citoyens, l'ensemble du peuple noir en général et ceux qui étaient sous colonie. Le président a insisté là pour appeler les citoyens à s'unir contre les ennemis de la nation.
Et pour conclure le journal, en raison de la propagation de la troisième vague de pandémie du virus corona, les hôpitaux du Kenya ont un besoin d'urgence d'oxygène pour traiter un patient gravement malade. Mais le pays est confronté à des défis pour obtenir suffisamment d'usines d'oxygène. Mais la CGTN a signalé que la production d'oxygène n'a pas suffisamment augmenté pour répondre à la demande croissante. Il s'agit que l'usine de production d'oxygène de Hiwatele, le nom signifie une respiration abondante en Kiwashili. Ils ont actuellement 3 usines d'oxygène dans différentes capacités. La société cherche des moyens d'augmenter davantage sa capacité de production. L'oxygène est principalement transporté dans des bouteilles de volumineuses vers les hôpitaux, mais Hiwatele a trouvé une solution plus efficace à long terme pour fournir de l'oxygène médical. Le ministère de la Santé a déclaré que la plupart des 70 usines d'oxygène au Kenya sont préparées pour être ramenées dans les hôpitaux, améliorant ainsi l'infrastructure pour accueillir la distribution d'oxygène liquide. Je vous répète les titres principaux. Les chercheurs réitèrent que l'Égypte et le Soudan tentent désespérément d'empêcher le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. Les hôpitaux de Kenya ont un besoin d'urgence d'oxygène pour traiter les patients atteints de Covid gravement malades. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.